a les nutritionnistes qui travaillent vraiment au nord du Bénin. Alors, c'est une autre situation, isolée. Alors, je vais les laisser se présenter et nous expliquer un peu leurs défis. Moi, c'est Chantal Aroukonou, épouse Toponto, sage-femme d'abord spécialisée en nutrition diététique. Et je suis à la direction départementale de la santé de la Donga dans le Nord. Ok, moi c'est Daniel Gangway, je suis nutritionniste diététiste. Je suis spécialiste en éducation nutritionnelle et je suis sur un projet au nord, un projet, le paquet d'intervention à haut impact qui est un projet qui vient en appui à la zone sanitaire, au système sanitaire béninois. Donc je couvre des zones sanitaires. Donc c'est un grand territoire? Oui, il y a la Donga à travers la zone sanitaire et le Borgo également à travers notre zone sanitaire. C'est combien grand ce territoire-là? Je n'ai pas compris. La grandeur de ce territoire? Déjà, Tchao, c'est la plus grande commune du Bénin. D'accord? La plus grande commune et, oui. Et tu es tout seul là? Oui, en fait, nous on ne remplace pas les acteurs, mais on est venu appuyer, voir là où il y a des problèmes et dire comment il faut faire pour changer les choses. Coordonner un peu? Voilà. Donc ça, c'est un bon modèle à exploiter dans chaque zone sanitaire finalement. Il va y avoir un nutritionniste qui coordonne les différentes activités des autres agents de nutrition. Tout à fait. Peut-être, au moins. Quand même, avec ce qu'on a à faire, on a eu la chance d'abord, quand on a commencé, de faire l'évaluation de la situation quand même, pour voir un peu comment les choses se passent. Et comment ça se passe? Vraiment, il y a beaucoup de problèmes parce que, si on parle de malnutrition au Bénin, on dit qu'on est à 34% de malnutrition chronique, mais il y a des pics. Au nord, généralement, dans la Donga, on est pratiquement au seuil critique de 30%. Combien? 30%. 30%? Oui. Donc c'est un enfant sur 3 qui est en malnutrition. Voilà. Chronique? Voilà, oui, chronique. Chronique. Et pour la malnutrition aiguë, on est environ à 5, on est au-dessus de 5%. Donc ça fait que vraiment, il y a quand même beaucoup de travail. Et la petite étude qu'on avait à faire, par exemple, dans des zones où on voit que les gens continuent de jeter le colostrum, par exemple, ils ne savent pas encore que c'est important. Il y a beaucoup, l'alimentation est un peu variée, alors que c'est de grands cultivateurs quand même qui ont ces produits-là. Donc tout est vendu par ignorance parce qu'on ne sait pas qu'il faut par exemple réserver une partie pour la maison. Conserver. Voilà, il faudrait pouvoir conserver voilà. premièrement. Parfois aussi on se dit, quand on fait les visites à domicile, on amène parfois des gens. Le problème parfois ce n'est pas le manque de moyens, mais parfois le problème c'est comment gérer le peu qu'on a, comment aider les gens à gérer, faire la gestion de ce qu'on produit. Parce qu'on ne peut pas être producteur et être malnutri alors que celui qui ne produit pas et qui achète est bien portant. Donc, à Cotonou. À Cotonou, il y a de l'argent et où il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes il ne faut pas écouter le fait que quand même, en ville aussi on a la malnutrition, mais par excès. Par excès. Par excès. Parce que la qualité nutritionnelle n'est pas bonne. C'est ça. C'est un peu ça. Et comme sage-femme, vous avez fait finalement ajouter la nutrition à votre profession. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des femmes du Nord finalement qui serait plus un défi du Nord qui se retrouve pas? Les femmes, le problème n'est pas aussi critique qu'au niveau des enfants. Les femmes, oui, elles arrivent quand même à s'en sortir. C'est plutôt la prise en taille des enfants qui pose un peu problème. Oui, il y a tout un tas de problèmes, les mythes, les interdits. Il ne faudrait pas donner ceci à l'enfant, surtout l'enfant qui prend de la viande, des œufs, risque de devenir voleur de vin. Donc les enfants sont prévenus. Il faut dire aussi que là-bas, le gros problème pour les femmes, c'est le soutien de la famille, le soutien du mari. Donc il faut travailler les hommes aussi. Vraiment, les maris ne soutiennent pas la femme. Tu viens au mari, tout d'abord, c'est souvent des mariages arrangés, des mariages forcés. La fille qui arrive à l'âge de puberté, on l'envoie rapidement sous le toit d'un homme pour qu'elle n'aille pas piquer une grossesse dans une famille, on ne voudrait pas qu'elle aille. Et puis, elles sont contraintes d'aller très vite en ménage. Et quand elles y vont, les maris aussi qui sont là n'ont pas souvent quelque chose de très pratique à faire comme profession, comme activité. Donc, ils sont là aérés. Donc, toute la charge de la famille revient à la seule femme qui se débrouille, vaille que vaille. C'est ça qui pèse surtout sur la
Donc, il y a de l'éducation à faire pour les hommes. Les hommes Pour les nutritionnistes hommes, oui. aussi pourraient parler aux parents, mais aux pères aussi. Dans les approches de série, on appelle ça école des maris. On essaie d'intégrer les hommes aussi aux séances éducatives. Pour pas que ce soit seulement les femmes qui apprennent les démonstrations et tout. L'alimentation de l'enfant également concerne le père et non seulement la mère. Donc, des beaux changements quand même, qu'on sait au moins que les professionnels ont ça à cœur. Il suffit de le rendre dans la communauté. Tout à fait. Alors, merci pour votre temps, merci de votre présence et on se reparle. Merci pour... Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci.